Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en sécurité. Nous allons procéder ainsi pendant les semaines qui vont venir. Je vais faire des vidéos et illustrer le cours tout en essayant de vous suivre dans cette progression. J'espère qu'on pourra fonctionner comme cela. J'espère que ça vous sera utile et j'espère que ce sera le plus facile possible pour vous. Nous allons prendre la première séquence, c'est-à-dire que nous allons prendre la leçon sur l'organisation du travail et notamment le chapitre que nous avions entamé sur les règles de sécurité dans l'atelier. Je vous laisse retrouver la bonne page. Et nous allons commencer par les risques liés à la chaleur. Je vous propose de regarder une première vidéo qui va être un peu longue, mais qui va vous résumer toutes les consignes de sécurité lorsqu'il s'agit du feu et d'un incendie notamment. Allez, bon visionnage! Voilà, donc vous avez regardé cette vidéo, j'espère attentivement, et nous allons prendre la situation problème. Le chef vous emmène au piano de cuisine, des brûleurs au gaz sont allumés et une casserole est en train de chauffer. Le gaz présente de nombreux risques, une fuite peut nous asphyxier ou provoquer un incendie à la moindre étincelle. Vous avez pu le voir dans la vidéo, cela peut être dangereux et nous allons commencer par la première question. Donc, il faut lister les appareils qui fonctionnent avec la chaleur en cuisine. Je vous laisse réfléchir et nous corrigeons ça ensemble. Il est évident que pour nous c'est assez simple, les seuls appareils qui fonctionnent avec de la chaleur dans notre cuisine sont les fours, les chambres chaudes et les brûleurs à gaz. Passons à la deuxième question. Si l'on considère l'accident de Maïka, quels sont les deux dommages causés par la chaleur? À vous de les identifier, ils se retrouvent dans la situation problème. Très simple, les deux réponses sont donc celles qui sont écrites dans la situation problème, c'est-à-dire l'incendie et l'asphyxie. Allez, passons à l'exercice suivant. Vous allez prendre le document 4 et lire le triangle du feu. Avec ce document, vous allez renseigner le tableau qui est en dessous, notamment donc tout ce qui est combustible, c'est qu'est-ce qui brûle, le comburant, c'est qu'est-ce qui aide à brûler, et l'énergie d'activation, qu'est-ce qui fait une étincelle. Donc, bien sûr, vous ne le faites pas par rapport à votre vie courante, mais par rapport à ce que l'on a dans notre atelier. Je vous laisse le réaliser et on corrige ensuite. Bon, vous n'avez pas eu trop de mal à les identifier. Dans notre cuisine, ce qui brûle, c'est le gaz. Parfois, ça peut être les huiles lorsque l'on fait de la friture. Le comburant, ça va être l'oxygène, l'air que nous avons dans notre atelier, et l'énergie d'activation sera les petites allumettes que l'on a dans nos tiroirs, ou également les étincelles des brûleurs à gaz.
Je vous demande donc maintenant de passer à la situation suivante. Le chef soulève la casserole qui présente des traces noires de carbone. La flamme du brûleur est jaune, elle siffle. Ce brûleur est mal réglé. La flamme n'est pas assez chaude. Normalement, elle doit être bleue et silencieuse. Il ne devrait pas y avoir de dépôt noir sous la casserole. Un brûleur mal réglé peut être dangereux car il produit un gaz très toxique, le monoxyde de carbone. Je vous demande de regarder les deux photos qu'il y a en dessous. À gauche, vous avez un brûleur qui est bien réglé et à droite, un brûleur mal réglé. Je vous demande donc de me répertorier les signes et les effets d'un brûleur bien et mal réglé. On se retrouve pour la correction juste après. Pour la correction, je vous demande de passer à la vidéo partie 2.